Gratin de coquillettes. Les pâtes, vous connaissez, et vous savez qu'il existe une multitude de formes à votre disposition. Le choix d'une forme de pâte dépend de votre goût, bien sûr, mais aussi de la sauce qui l'accompagne. Alors les pâtes lisses, comme les spaghettis, sont particulièrement savoureuses avec des sauces à base de crème et de fromage. Les pâtes rayées, comme les penne rigate, sont idéales pour des sauces à base de viande. En effet, vous aurez les petits morceaux de viande qui viendront se glisser dans les interstices, dans les courbes de la pâte. Et puis vous avez des pâtes polyvalentes. Ce sont les pâtes tordues, en forme de tube ou courbées, comme par exemple les papillons, les coquillettes, et les torsades. Et ce sont des pâtes qui sont parfaites pour toutes sortes de sauces. Alors ce gratin de coquillettes, qu'en est-il d'un point de vue nutritionnel? D'abord, il est riche en fibres. Il est riche en fibres parce que j'ai utilisé des pâtes complètes, des coquillettes complètes, et ensuite des légumes. Alors vous avez des poireaux, des champignons, des oignons, de l'ail. La sauce de ce gratin est une béchamel allégée. Triple avantage pour cette béchamel. D'abord, j'ai utilisé de la farine de maïs, la fleur de maïs. Elle a un pouvoir épaississant qui est supérieur à celui de la farine de blé, donc on en met moins. Ensuite, j'ai mis de la tome, qui est un fromage moins gras que le gruyère râpé que l'on utilise habituellement. Et troisième avantage, je n'ai pas fait de roux. Pour faire une béchamel, normalement on fait un roux, c'est-à-dire un mélange de farine et de matière grasse. Là, je n'ai pas fait de roux, donc il n'y a pas de matière grasse ajoutée. Conclusion, une portion de ce gratin de coquillettes apporte moins de 5 g de matière grasse.